Sainte-Anne, c'est non seulement l'une des plus anciennes églises francophones de la ville d'Ottawa, mais c'est aussi une des plus anciennes églises de l'Ontario français. C'est une église qui est remarquable par son style architectural. Alors, comme elle est construite en 1873, on a cherché un style qui rappelle les églises de la Nouvelle-France. En fait, elle a été désignée monument historique là, en 1978 par la ville d'Ottawa en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario. À cette époque-là, je vais être franc avec vous, je pensais qu'on était peut-être pour en profiter pour fermer l'église parce qu'une église qui est très endommagée ou incendiée, de nos jours, on en profite souvent pour la fermer. L'écroulement, en fait, c'est venu de l'âge de Sainte-Anne. C'est déjà une partie que la voûte s'est écroulée complètement. Ça a passé à travers, c'est descendu jusque sur les bancs et dans l'église. Les bancs ont subi des gros dégâts et donc ils étaient complètement percés, écrasés. Et donc l'entreprise Cléro Rénovation a refait faire les bancs à l'identique. Après, il a fallu retrouver la teinte. Donc ça a été toute beaucoup d'ouvrages. Un des vitraux a été endommagé. Ça, c'était pas gros, mais enfin, disons qu'il fallait le refaire parce qu'il était affaissé. C'est des paroissiens, des congrégations, des organismes religieux qui ont payé, mais quand on regarde ces vitraux-là, c'est de véritables œuvres d'art et ça donne un cachet très particulier. Le lustre qui date des années 1920 par là, et lui est complètement brisé. Et puis, il a fallu donc le redessiner, reprendre les mesures sur le deuxième qui est dans l'église, qui lui n'avait pas subi de dommages, refaire la totalité des mesures, du dessin et tout, l'envoyer chez la maison Poli en Italie qui les avait fabriqués. La totalité du pignon du mur ouest qui a été démonté pierre par pierre. Puis il est remonté traditionnellement avec un ciment adapté pour conserver le cachet de l'extérieur. Il y a une plaque derrière moi qui rappelle Monseigneur Mirand. Et ça, c'est une coutume qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Quand il y avait un curé exceptionnel, écoutez, il a été ici pendant près d'un demi-siècle, il a eu le privilège d'être enterré sous l'église. Malheureusement, on a gardé très peu de vestiges de ce qu'il y avait avant 1966. Et on dit que les paroissiens ont accepté avec enthousiasme et unanimement à finalement dépouiller l'église Sainte-Anne. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, malheureusement, la chaire, il y avait un magnifique escalier, tout sculpté, qui était d'une valeur inestimable. Le maître-autel, toute la décoration, les fresques, on a peint par-dessus. Le fait qu'elle était désignée monument historique, par contre, interdisait la démolition. Alors, ça a sans doute joué dans le choix de Monseigneur et de l'archevêché. On a redonné, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est l'église à ses paroissiens, parce que ça, c'était important pour eux. Ils n'ont jamais baissé les bras.